disais, à l'époque, ces femmes, elles étaient considérées impures. Donc du coup, je me suis dit, bon, malgré ce qu'elle était, en fait, elle est sortie peut-être de chez elle, et elle s'est dit, ah, voilà, j'ai entendu parler de quelqu'un qui guérissait les malades, et elle est partie. Et aujourd'hui, je pense, hein, et puis moi qui suis dans le domaine de la santé, voilà, je me dis, impossible qu'une personne survive aujourd'hui en ayant une perte de sang pendant 12 ans. Après, voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de transfusions, voilà, chacun donne son sang, etc. pour pouvoir survivre. Mais à cette époque-là, de voir que pendant 12 ans, cette femme, elle avait une perte de sang, sachant que bah, dans le sang, il y a quoi? Il y a les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et tout ça. C'est ça qui nous permet de pouvoir voilà, renouveler nos cellules au quotidien, etc. Donc je me dis, cette femme, elle était peut-être dans une phase où voilà, elle était complètement voilà, vulnérable, voilà, elle était complètement anémie et tout. Et franchement, moi, juste, j'ai testé une fois le fait d'être anémie, et ben, j'en pouvais plus, quoi. Je me suis effondrée, tout ça, je me suis évanouie. Et je me dis, cette femme, voilà, elle avait toujours cette force-là. Je sais pas si elle rampait au sol et tout pour arriver jusqu'à Jésus, mais vraiment, je pense que tout ce qui nous a marqué, c'est vraiment la foi de cette femme. Et elle s'est dit, bon, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, en fait, peu importe comment les gens pouvaient me considérer, moi, je vais aller vers cet homme-là parce que j'ai entendu parler de lui, en fait. Et je pense qu'elle souffrait tellement qu'elle s'est dit, ah, en plus, comme on a pu voir, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, les médecins, tout ça, et finalement, bah, elle a vu que personne ne pouvait la guérir. Donc, je pense que c'est un enseignement pour nous tous aussi, pour comprendre que bah, c'est pas envers un homme, un être humain, qu'on pourra trouver voilà, la force en quelque chose, et tout ça, la guérison. Il n'y a que Dieu qui peut nous accorder la guérison. Donc, elle est vraiment venue nous enseigner ça aussi, c'est que bah, on a beau dépenser toutes les sommes d'argent qu'on veut, donner tout ce qu'on veut, mais finalement, toutes les choses que nous devons donner, c'est à Jésus, c'est pas un homme. Parce qu'il ne pourra pas répondre à voilà, tous nos besoins, à toutes les souffrances qu'on peut avoir et tout ça. Et donc, du coup, donc voilà, elle est partie donc toucher Jésus. Et ce qui m'a étonnée aussi dedans, c'est que je me suis dit, waouh Seigneur, il y avait beaucoup de gens qui le pressaient, beaucoup de gens qui le touchaient, mais il n'y en a qu'une qui a su faire la différence. Il n'y a qu'une qui l'a touché et il y a une force qui est sortie de lui. Et en fait, ça me fait penser aussi que là, on peut être tous rassemblés comme ça. Tous là, on est une foule. Et il n'y a qu'une personne qui peut avoir le cœur pour Dieu. Et que finalement, comme on nous apprenait avant, moi qui étais dans une assemblée où c'était méga cherche, finalement, c'est pas la quantité. C'est l'état de ton cœur, en fait. Faut pas te dire parce que là-bas, ils sont, voilà, tant des milliers et tout ça, que Dieu est dedans. Ça veut rien dire, en fait. Que même dans une foule comme ça, il n'y a qu'une personne qui peut avoir le cœur pour Dieu. Et peut-être que ces gens-là, ils venaient vers Dieu pour intérêt, peut-être que bah, ils voulaient juste obtenir quelque chose et partir après. Mais cette femme, je pense hein, que c'était vraiment un engagement de bonne conscience qu'elle voulait. Et je pense que ça s'arrêtait pas au-delà de sa guérison. Donc voilà. Et ça m'a enseigné aussi quoi, de dire que bah, malgré nos difficultés, malgré tout ce qu'on peut avoir, tous comme ça, entre nous, on ne le sait pas, mais il n'y a que Jésus qui sait. Et cette femme, en fait, elle est venue à Jésus. Je me dis, elle était dans une souffrance, peut-être dans un état physique, voilà, qui devait être surprenant, mais personne ne l'a remarqué. Personne ne l'a remarqué. Elle était là, elle se rampait et tout, là, pour arriver jusqu'à Jésus. Et personne n'avait regard sur elle. Parce que peut-être, voilà, comme il la considérait impure. Mais finalement, peu importe qui tu es, viens avec Dieu tel que tu es. Si tu as des problèmes, si tu as des souffrances et tout ça, viens avec Dieu tel que tu es. C'est Dieu après qui va te décharger de tout ce que tu as. Comme cette femme-là qui s'est sentie après guérie, elle s'est sentie en paix parce que finalement, elle a déchargé tout en Jésus. Donc, n'aie pas honte. Ne te dis pas, ah, l'autre il a dit ça de moi, l'autre il pense ça de moi. On n'est pas là pour attendre l'approbation des autres. Et c'est ça que j'ai aimé chez cette femme. C'est qu'elle s'est dit, peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe comment les gens me considèrent, peu importe ce qu'ils disent de moi, moi je vais aller vers ce père-là, vers cet homme-là, que j'ai entendu qui guérissait les gens. Et puis après, elle a eu sa guérison. Donc vraiment, ne nous sentons pas condamnés. Tous, on est venus, on avait nos péchés, on avait nos mauvaises habitudes, parce que voilà, on n'a pas eu peut-être de modèle, d'un père ou d'une mère. On était toujours face à une même situation. On regardait toujours peut-être les mêmes choses et tout ça. On n'avait pas d'autres horizons, d'autres regards. Mais vraiment, n'ayez pas honte de venir avec Dieu tel que vous êtes. En fait, il ne faut pas se condamner, quoi. Vraiment, après, c'est Dieu qui répare. Au fur et à mesure, c'est Dieu qui fera le travail en nous. Donc, voilà. Et
aussi ce que j'ai appris à travers ce passage, c'est que je pense que cette femme, elle s'est dit, ah, cet homme-là, je ne sais pas quand je vais le revoir, mais là, je vais profiter, là, il est là, je vais y aller. Peu importe, même si Seigneur, là, j'ai pas de force, je vais y aller. Et ça aussi, c'est un enseignement aussi pour nous. Pour dire, ne ratons pas les moments où Dieu, il est là, en fait, où il se présente. Surtout là, comme ça, par exemple, on a un moment où on est tous ensemble, il y a la présence de Dieu, saisissons. Il y a les grâces de tout à chacun, les expériences de tout à chacun. Je sais pas, moi, une personne qui veut se marier, n'hésitez pas si vous êtes dedans, à prendre conseil. Une femme qui... quelqu'un qui a eu un enfant, toi tu attends un enfant, n'hésite pas aussi à demander conseil. Vraiment, saisissons vraiment ces opportunités que nous avons quand il y a la présence de Dieu pour pouvoir aussi, voilà, saisir les uns les autres et ne laissons pas Dieu, voilà, partir quoi. Des fois il est là, juste là devant notre porte, mais c'est nous qui lui donnons pas accès en fait. Des fois c'est même pas question que Dieu n'est pas là, mais c'est parce que nous ne lui ouvrons pas la porte. Donc voilà, et moi j'ai vraiment compris que le premier commandement que Dieu nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et Dieu ne peut pas te forcer à l'aimer, en fait. Et toi, tu l'aimes, toi, tu l'aimes pas. Toi, tu le laisses rentrer, toi, tu le laisses pas rentrer. Mais il va pas te forcer. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix et voilà, je pense que, comme je dis toujours, à cette heure-ci, il n'a même pas besoin de notre amour. À cette heure-ci, il peut, voilà, pour moi, Dieu, il peut faire tout. Il est Dieu, quoi. Il n'a pas besoin de nous. Mais, voilà, en quelque sorte aussi, pour que sa parole aussi se répande, il a besoin de nous utiliser comme des instruments aussi. Donc vraiment, prenons conscience de cela. Dieu veut que nous l'aimions, Dieu veut que nous nous impliquons vraiment dans sa parole, que nous demeurons vraiment. Donc vraiment, saisissons toutes les opportunités que nous pouvons avoir. Des fois, on est mal entouré, c'est ça aussi qui peut nous apporter la distraction, c'est ça aussi qui peut nous éloigner aussi du Père. Et ta présence, c'est voilà, tout simplement quand on est avec des frères et sœurs aussi, ou quand tu es chez toi, quand tu as une opportunité, bah, saisis vraiment la présence de Dieu. Ne sois pas distrait et tout ça. Et donc voilà, et du coup, par rapport à la force qui est sortie de Jésus quand elle l'a touché, ça m'a enseigné que bah ouais, notre seule force c'est Jésus en fait. Et il n'y a pas d'autre endroit où trouver cette force. Si aujourd'hui on est découragé, si aujourd'hui on n'en peut plus, c'est vraiment par Dieu. Comme dit toujours, il n'y a que Dieu qui nous donne la force de pardonner, il n'y a que Dieu qui nous donne la force d'aimer quelqu'un, il n'y a que Dieu qui nous donne la force dans les difficultés. Des fois on vit des épreuves, c'est tellement dur, on dit ah Seigneur, la marche là c'est compliqué. Mais des fois, quand on demande des choses, ça peut prendre tellement de temps. Mais jusqu'à présent, ce que j'ai pu vivre, en tout cas, il m'a toujours montré sa fidélité. Même si ça met du temps. Comme on dit, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Des fois, on se plaint. Peut-être qu'il y a une chose qu'il ne nous a pas donnée tout de suite, il sait pourquoi. Peut-être c'est pour nous protéger. Peut-être c'est pour nous éduquer davantage, nous donner en maturité. Des fois aussi, s'il nous donnait tout, on n'est même pas assez mature pour pouvoir aussi utiliser toutes les choses que Dieu nous donne. C'est comme un bébé, voilà, s'il n'a pas compris encore certaines choses, tu ne vas pas lui donner tout de suite. Il a besoin de grandir pour pouvoir aussi comprendre les choses, acquérir des choses, pour savoir après utiliser les choses qu'on va lui donner. Donc je pense que Jésus, c'est voilà, la même manière dont il veut nous enseigner. Et voilà, donc vraiment, continuer à nous accrocher. Vraiment, cette femme, pour moi, c'est un exemple. Et que dans la Bible aussi, on a toujours lu des histoires, des parties où c'est Jésus qui allait vers les gens pour les guérir. Où on entendait, ah, il y a telle personne qui a besoin d'être guérie, est-ce que Jésus, tu peux y aller et tout ça. Mais là, vraiment, c'est l'une qui est vraiment partie de elle-même vers Jésus. Donc il est venu aussi nous montrer un autre type de relation avec lui. Lui peut venir vers toi, mais il attend aussi que toi tu viennes vers lui. Tu vois. Et c'est vraiment aussi ce que j'ai compris, c'est que oui, Jésus il est là, mais ne disons pas toujours oui. Enfin, comment? Ah, si Jésus, si il permet ça ou s'il a qu'à, enfin, je sais pas comment expliquer, mais nous venons tout simplement à lui en fait. Il est là, moi je pense qu'il est là et personne ne sortira de cette terre pour dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Après, c'est vrai, il y a des personnes qui seront sauvées, d'autres non. Mais je pense que personne n'aura une excuse pour dire Seigneur, j'ai jamais entendu parler de toi. Il permettra toujours que quelqu'un entende parler de Jésus. Et après, il nous laisse le libre choix. Donc vraiment, il est vraiment venu nous montrer un autre type de relation que nous devons avoir avec lui. Oui, il y a ces personnes qui iront vers lui, que Dieu viendra directement se révéler en eux comme ça. Souvent, on dit, ah, mais lui, il vient juste d'être converti. Ah, Dieu, il s'est déjà révélé à lui. Ah, il a déjà fait un songe. Ah, il a déjà vu ça. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et des fois, on est tellement aussi orgueilleux, on veut montrer trop qu'on est arrivé, Dieu va dire, elle, si je lui donne ça, là, elle va trop, aller se raconter chez les autres. Ah, ouais, moi, vous savez, je suis allée au ciel, franchement, vraiment. Et non, Dieu veut vraiment être simple avec nous et il sait comment il se comporte avec tout à chacun. Donc vraiment,
N'hésitons pas à venir vers lui, n'hésitons pas à lui parler, n'hésitons pas à l'appeler. Il est illimité, il n'y a pas de répondeur chez lui. Il est H24, on peut le parler quand on veut, matin, midi, soir. Il n'y a pas d'heure précise de prière pour lui parler comme dans certaines religions. Donc vraiment, n'hésitons pas à venir vers lui, vraiment c'est important. Et comme je dis toujours encore, le premier commandement, c'est que Dieu veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime. Après, on va aimer notre prochain. Mais pour pouvoir aimer notre prochain, il faut qu'on aime Dieu d'abord. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras pas comment aimer ton prochain. Parce que c'est Dieu qui nous apprend l'amour. Et que l'amour de l'homme est limité. Nous, on ne sait pas aimer. Voilà, parce qu'on est né avec le péché, il y a la colère en nous, il y a le péché, tout ça. Et c'est vraiment Dieu qui décoince toutes ces choses pour pouvoir après voilà, nous développer. Donc je pense qu'il a posé une semence à chacun de nous. Et saisissons vraiment voilà, ce que Dieu a planté en nous. Et aussi, peu importe les situations dans lesquelles on a pu être confronté, aussi, ce que j'ai compris, c'est que il faut toujours se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner dedans? Que ce soit bien ou mauvais. Ou voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner? Ne pas toujours dire, ah, mais il ne m'a pas donné ça, franchement, moi je ne comprends pas, ah, c'est toujours les autres, ah, moi j'ai pas eu ça, ah, non. Ok, Seigneur, il y a eu cette situation, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Où j'en suis avec toi? Ou voilà. Comme j'ai dit aussi, souvent on demande beaucoup de choses. Par exemple, il y a des femmes aujourd'hui, Dieu il sait que s'il leur donne un mari tout de suite, elles vont se casser la figure parce qu'elles ne sont pas prêtes dans leur caractère. Elles ont du mal avec l'autorité, elles ont du mal à se maîtriser. Et vraiment, prions pour dire au Seigneur, voilà, là où j'en suis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon caractère? Voilà, travaille-moi encore, Seigneur. Et comme je dis toujours aux femmes voilà, qui veulent se marier, je leur dis par exemple, déjà, ça viendra au moment où vous n'allez pas vous attendre, parce que si vous cherchez ça trop, voilà, je pense que c'est la dernière chose qu'il va vous donner. Et Dieu souvent nous éprouve dans les choses qu'on veut le plus, encore plus. Les choses qu'on demande le plus au Seigneur, évidemment, il nous travaille encore plus dedans et ça s'écarte un peu plus parce qu'il veut nous travailler. Et voilà, donc vraiment saisissons les moments de Dieu, saisissons voilà, la manière dont Dieu veut nous parler, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre dans toute chose. Et voilà. Donc, vraiment, comme je dis encore, on n'est pas arrivé, moi je ne suis pas arrivé, je m'efforce en tout cas de pouvoir tenir comme je peux, comprendre comme je peux la parole. Et en tout cas, sachant que par notre comportement, notre attitude, notre choix, Dieu peut nous utiliser pour beaucoup de monde. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que juste par nous-mêmes, il y a beaucoup d'âmes qui peuvent être sauvées. Donc ne pensons pas qu'à nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui nous suivent derrière. Après, je ne dis pas aussi de faire les choses par rapport aux autres, parce qu'on les fait d'abord pour nous-mêmes. Mais voilà, vraiment, comme je disais encore, je ne sais pas si c'est par habitude, on ne se rend pas compte. Là, on est là rassemblés, mais on ne se rend même pas compte de la grâce qu'on a. On ne se rend même pas compte. Je me dis, il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui était colérique, aujourd'hui il a laissé la colère. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est dans le monde qui a la colère. Vous lui dites, ah, laisse la colère. Il va dire, non, moi je peux pas. D'autres, il va dire, laisse le sexe. Il va dire, non, moi je peux pas. Ah, laisse ceci. Il va dire, non. Mais nous, aujourd'hui, on est là. On a renoncé à tout ce qu'on aimait. On a renoncé à notre jeunesse pour suivre Jésus. Vous vous rendez pas compte que c'est waouh, quoi. Donc vraiment, saisissons ça, quoi. On dirait, on est là, on loue, on est triste. Je sais pas si c'est le fait qu'on est habitué, je crois. Donc vraiment, ne laissons pas les habitudes, la religiosité, que vraiment chaque jour que Dieu permet, que ce soit un jour nouveau pour nous, quoi. On dit, ah, comme si c'était toujours le premier jour qu'on le rencontrait. Et toujours se dire que quand il y a des moments comme ça, toujours dire, qu'est-ce que Seigneur, à travers cet événement, tu veux m'apprendre? Avec quoi je dois repartir? Je suis venu comme ça, mais là, comment je dois repartir maintenant, Seigneur? Donc voilà, vraiment que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Amen.